Sens-tu que quelque chose de bien est sur le point d'arriver, mais sans pouvoir dire quoi exactement? As-tu l'impression que Dieu s'apprête à faire quelque chose sans pour autant en avoir la confirmation? Peut-être as-tu traversé une période difficile et tu as juste besoin d'un signe que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Si tu vois ces signes, c'est que Dieu est sur le point de changer et de transformer ta vie. Mais avant de nous plonger dans ces signes, si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant pour recevoir plus de messages inspirants comme celui-ci. Alors, quels sont les signes qui indiquent que Dieu est sur le point de changer ta vie? Numéro 1, tu perds le goût pour le statu quo. Toutes les personnes dont la vie a été changée par le passé ont dû perdre le goût pour le mode de vie habituel, ordinaire et normal. Elles ont commencé à désirer quelque chose de plus élevé, de plus grand et de meilleur que leur état actuel. La plupart du temps, Dieu plante ce désir car tant que tu ne commences pas à voir ce qu'il voit, tu auras du mal à le suivre et au mieux, tu limiteras sa main dans ta vie. Luc 1, 45 dit « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Si tu ne peux pas voir ce que le Seigneur voit et planifie pour toi, tu le limiteras. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il implante en toi un désir pour quelque chose de plus grand que toi, que ce soit pour toi-même, ta famille, ton ministère ou toute autre chose que Dieu s'apprête à transformer. Il implante cette faim de voir la situation changer et se transformer. Et quand cela arrive, tu es disposé à t'associer à lui en le suivant pour que cela se réalise. C'était le principal défi de Dieu avec Abraham. Il lui a dit « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi. » Il lui a dit « Tes descendants seront aussi innombrables que le sable de la mer. » Il a fait cela pour sortir Abraham de ce monde d'impossibilités et de désavantages apparents, vers un monde sans entrave ni opposition. Dès qu'Abraham a cru en Dieu, cela lui fut compté comme justice. Le désir d'avoir plus, c'est ce qui amène plus. Tant que tu restes complaisant face à tes circonstances, tu ne pourras jamais voir une nouvelle lumière, tu n'anticiperas rien et tu ne seras pas disposé à essayer de nouvelles choses. Tu seras bloqué. L'un des signes les plus convaincants que Dieu est prêt à changer ta vie, à te bénir et à transformer les choses, c'est que, peu importe le nombre d'années que tu as passé dans une situation difficile, il commence à susciter en toi un désir pour quelque chose de plus, quelque chose au-dessus de la norme, du statu quo. C'est arrivé à quelqu'un dans la Bible, dans 1 Chronique 4, 10. Jabès cria au Dieu d'Israël « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Dieu a exaucé sa demande parce qu'il avait toujours voulu changer son nom, qui signifiait « douleur et chagrin », pour quelque chose de plus grand. Parfois, nous pensons que nous attendons Dieu, alors qu'en réalité, c'est lui qui nous attend nous. Détache-toi de la norme, crois au surnaturel. Vise quelque chose de plus grand que toi. Tu dois élargir ton esprit au-delà de ce à quoi tu es habitué. N'aie pas peur d'essayer à nouveau. N'aie pas peur de tenter cette nouvelle idée. Dieu a promis de ne jamais te laisser ni t'abandonner. Tu dois t'accrocher à cette promesse. Dans le psaume 1, Dieu dit que si tu gardes ces paroles dans ton cœur, tout ce que tu feras prospérera. Tu as le soutien du Seigneur. Tu as la présence du Seigneur. Cherche, aspire et efforce-toi d'obtenir plus. Numéro 2. Tu commences à voir les choses différemment. Cela arrive presque toujours immédiatement après le premier signe. Souvent, ce dont tu as besoin, c'est juste d'une correction de ta vision. Tu as juste besoin de voir cette situation sous le bon angle et tu pourras alors percevoir ce que Dieu est en train de faire. Ta captivité est peut-être en réalité une bénédiction déguisée. Mais si tu n'es pas ouvert à le voir, tu grogneras et te plaindras tout au long du chemin, provoquant la colère de Dieu comme les Israélites. Chaque situation est ce que tu en dis. Comment la vois-tu? Les yeux, qu'ils soient physiques ou mentaux, sont essentiels pour la victoire, la délivrance et l'expérience d'un homme. Quand Jésus était sur terre, il a parlé des yeux remplis de lumière, car la principale différence entre deux personnes est leur façon de voir. Souviens-toi de l'illustration populaire d'un verre à moitié plein. On a demandé à deux personnes d'interpréter ce qu'elles voyaient. L'une a dit qu'il était à moitié plein, l'autre qu'il était à moitié vide. Tu peux facilement voir la différence entre elles. Tu traverses peut-être une période difficile, mais comment la vois-tu? La vois-tu comme un terrain d'entraînement ou une corvée stressante?
La vois-tu comme une opportunité de grandir ou un moment pour te plaindre aux oreilles de Dieu? Ta façon de voir affecte également ta façon de réagir à la situation. Si Dieu est sur le point de changer ta vie, il doit commencer par changer ta façon de voir. Numéro 3. Tu commences à ressentir de nouvelles émotions. Ce signe est l'un des plus évidents. Non seulement tu as commencé à voir les choses différemment, mais tu as aussi commencé à ressentir un nouveau bouillonnement dans ton esprit et un nouveau frémissement dans ton cœur, qu'il y ait ou non un changement dans tes circonstances actuelles. Habituellement, cette nouvelle émotion est la joie. Tu es joyeux et en paix, malgré les tempêtes qui ragent ou le sol qui s'effondre. La raison pour laquelle cela se produit est que tu es un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Puisque tu es un esprit, une fois réconcilié avec Dieu, ton homme spirituel peut sentir que quelque chose est sur le point d'arriver. Tu peux percevoir fortement quelque chose que Dieu planifie. Ce n'est peut-être encore assez vague pour toi parce que tu n'as pas les détails, mais tu sentiras une montée d'une nouvelle émotion. Si tu ne sais pas que c'est un signe, au lieu de te laisser porter, tu voudras l'étouffer et la réprimer parce que tout autour de toi, les circonstances sont désagréables. Cette nouvelle émotion n'est suscitée par rien de physique. Elle n'est pas non plus déclenchée parce qu'un PDG t'a promis un gros contrat ou parce que ton patron t'a promis une promotion. C'est une émotion qui vient de ce que ton esprit peut percevoir que Dieu fait spirituellement. Tu dois apprendre à prêter attention à l'esprit. Si tu ne ressens pas cette émotion, il se peut que ta sensibilité soit faible. Tu n'as pas assez développé ton esprit pour pouvoir discerner les événements autour de toi. En priant intentionnellement avec ton esprit, tu commenceras à grandir et à savoir ce qui s'en vient, te donnant une longueur d'avance. Numéro 4. Un nouveau désir de prier davantage. C'est un signe courant que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Quand Dieu veut agir, il commence par pousser les hommes à prier d'abord. Et il y a une raison. Dieu a créé les cieux et la terre, mais a décidé de louer la terre aux humains et de garder les cieux. C'est ce qu'il a fait dans Genèse 1, 26 à 28. Il a fait l'homme à son image et lui a donné la domination sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les animaux qui rampent sur la terre et sur toute la terre. L'homme a remis cette domination au diable en lui cédant, et le diable est devenu le dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4, 4. Dieu a dû sauver l'homme de la domination de Satan et le restaurer dans son état de domination. Alors il a envoyé Jésus. Jésus a payé le prix en total, mais jusqu'à présent, la terre appartient aux fils des hommes. Dieu a donné cette terre aux hommes et, pour qu'il puisse intervenir, il doit être légalisé. Il doit en recevoir la permission. Et c'est ce que vraiment la prière est. La prière, c'est quand un homme autorise Dieu à agir sur la terre. C'est quand un homme invite Dieu dans sa situation sur terre. T'es-tu déjà demandé pourquoi, bien que Dieu sache ce dont tu as besoin, il exige que tu lui demandes? C'est parce que bien qu'il sache et veuille te le donner, tu dois l'autoriser, car il ne peut pas enfreindre sa propre loi. Tu as aussi besoin de prier parce que, même si Dieu veut changer ta vie, il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu reçoives les bénédictions de Dieu, le diable. Tu devras te battre pour que cela soit possible. Dieu commence à susciter ce désir de prier parce que beaucoup de choses dépendent de ta prière. Daniel a dû prier pour la délivrance d'Israël. Anne a prié avec ferveur. Si les prières ne sont pas faites, ce qui a été obtenu ne résistera pas à l'épreuve du temps. L'un des signes à noter est que tu désires maintenant prier plus qu'avant. Tu désires communier avec Dieu pour savoir en détail ce qu'il s'apprête à faire et pour apprendre à le gérer. Je crois que Joseph a passé du temps à prier en prison avant d'être libéré. David a prié de nombreuses fois adolescent en gardant les moutons de son père. Jésus, notre maître, a prié à Gethsémanée. Il a prié parce qu'il savait que la dernière partie de son ministère et de son appel approchait et qu'il avait besoin de grâce. Fais attention aux saisons où il te demandait de prier plus qu'avant. C'est un signe de Dieu a quelque chose de préparé pour toi et qu'il a besoin que tu lui permettes de le faire. Numéro 5. Il te sépare et t'isole des autres. À chaque phase de ta vie, il y a quelque chose que Dieu veut t'enseigner. La plupart du temps, contrairement au système scolaire habituel où l'on peut avoir 30 personnes dans la même classe, l'école de l'esprit ne fonctionne pas de cette façon. Dieu nous enseigne souvent un par un. C'est pourquoi l'enseignant, le Saint-Esprit, a été donné à chaque croyant afin qu'il puisse nous guider dans toute la vérité. Quand Dieu donne aux hommes une formation et un traitement important, ces hommes sont souvent séparés de tous les autres en raison de la profondeur de ce qui doit être communiqué. Ce modèle est cohérent avec Dieu. Il a séparé Jésus dans le désert parce qu'il devait le former pour porter le fardeau d'être le sauveur du monde. Il a séparé Moïse pendant 40 ans, le formant à être un berger, parce que ce même homme dirigerait les Israélites pendant 40 ans. Il a séparé David et l'a formé dans le désert. C'est là qu'il a maîtrisé sa fronde et sa pierre et a appris à être un roi en prenant soin de chaque brebis. Il a séparé Joseph de sa famille pendant 13 ans. Il a séparé Paul en Arabie pendant 3 ans.
La séparation et l'isolement ne doivent pas être interprétés comme un mauvais moment ou comme signifiant que Dieu t'a abandonné ou que les gens t'ont quitté. L'un des signes qui te dit que Dieu a quelque chose en réserve pour toi est que tu es dans son école de la séparation. C'est comme si tu n'avais pas d'amis proches, ta famille te méprise, tu es seul. Tu ne devrais pas te sentir seul, lonely, mais tu peux être seul, alone, et aller bien. Ce sont deux choses différentes. Tout homme qui n'apprend pas à être seul, à se battre seul et à gagner seul aura du mal à rester fort dans les moments difficiles. Les révélations et les perspicacités profondes sont souvent obtenues quand on est seul. Si tu es seul en ce moment, tu as peut-être été triste à ce sujet, mais je t'encourage à te réjouir. Dieu est au point de changer ta vie, mais il doit te changer en te préparant pour le changement qu'il a prévu. Sois attentif à ce qu'il t'enseigne et apprends les leçons. Numéro 6. Il te donne des instructions spécifiques à suivre. Tu dois te souvenir d'une chose à propos de Dieu. Il est un roi, et les rois donnent des instructions, des ordres. Quand Dieu te donne des instructions uniques, c'est parce qu'il veut que tu obtiennes des résultats divins qui vont à l'encontre de la logique naturelle. C'est arrivé à Isaac. Il y avait une famine dans le pays et tout le monde voyageait là où il y avait du pain. Mais Dieu lui a spécifiquement dit de rester à Guérar. Il y campa, sema et récolta au centuple. Ces instructions viennent souvent sous forme de sacrifices. Dieu a peut-être placé certaines instructions dans ton cœur que tu as négligées. Tu dois y revenir. Il s'agit de consécration, de choses à faire et à ne pas faire, de sacrifices personnels. Mais quand Dieu exige des instructions, c'est pour établir une alliance avec toi. Tant que tu respectes ta part de l'alliance, tu verras et goûteras qu'il est bon, car il tient toujours sa part. Les instructions de Dieu pour toi sont la preuve qu'il t'aime, car celui que le Père aime, il le châtie. Il lui donne des restrictions. Fais attention aux instructions que Dieu te donne et fais tout pour leur obéir. Le secret de ton prochain niveau réside dans ta conformité à ces instructions. Numéro 7. Il te donne un cœur reconnaissant. La reconnaissance est le secret pour multiplier les bénédictions. C'est aussi la clé pour ouvrir les cieux. La reconnaissance est la volonté de Dieu dans chaque expérience. Dans le style de vie de Jésus, il rendait toujours grâce. La reconnaissance était son style de prière, et cela nous est également demandé. 1 Thessaloniciens 5,18 « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » De même, dans Philippiens chapitre 4, la Bible enseigne que toute prière et supplication doit être faite avec action de grâce. Un signe que Dieu est sur le point de faire quelque chose est que tu es poussé à le remercier davantage par la foi. C'est un acte de foi qui montre que tu crois qu'il l'a déjà fait. Cet acte plaît à Dieu. Une erreur que les gens commettent est de penser qu'ils doivent d'abord voir les miracles se produire avant de rendre grâce. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Tout doit être fait par la foi. Tu dois marcher par la foi, non par la vue. Remercie Dieu par la foi pour ce qu'il a fait et ce qu'il fera. En agissant ainsi, tu te prépares à l'extraordinaire. Numéro 8. Les gens commencent à s'intéresser à toi. Toutes les bénédictions viennent de Dieu, à travers les hommes, pour les hommes. Il y avait un homme qui ne pouvait pas marcher, mais Jésus était dans la ville. Il avait besoin d'être guéri, mais ne pouvait même pas se déplacer. Heureusement, il avait la chance d'avoir de bons amis. Ils le portèrent là où était Jésus. Arrivé sur place, il trouvait une foule immense. Tout espoir semblait perdu. Mais l'un d'eux suggérait une idée. Et si on ouvrait le toit, on le réparera après. À cette époque, les toits étaient faits de paille et de bambou, donc ce n'était pas trop difficile. Ils ouvrirent le toit et descendirent leur ami aux pieds de Jésus. Ce type quitta la maison en marchant, reconnaissant envers ses amis. Le cœur du roi est dans la paume du Seigneur, et il le tourne où il veut. Un signe que Dieu donne quand il est prêt à aider un homme, c'est qu'il place des gens autour de lui, des gens prêts à aider, à soutenir et à encourager. Les gens commencent soudainement à s'intéresser à toi. Tu trouves grâce aux yeux de Dieu et des hommes. Mais tu dois avoir été isolé avant que ce temps n'arrive, car pendant les périodes d'isolement, l'une des choses que Dieu t'enseignera est de savoir comment gérer les relations et ne pas les gâcher, car les bénédictions viennent de Dieu, mais elles te seront dispensées à travers les hommes. Accorde de la valeur à tes amitiés, aux gens qui t'entourent. C'est ta réponse à Dieu, montrant que tu es prêt ou prête pour ce qu'il veut faire. Numéro 9, il te met en relation avec ses prophètes. Il est possible que tu sois conscient de la présence de faux prophètes et du fait que le don aux prophètes a été abusé. Mais c'est un signe principal que Dieu donne pour révéler ses intentions. C'est arrivé à la veuve de Sarepta. La parole de Dieu enseigne que si vous recevez un prophète en tant que prophète, vous recevrez une récompense de prophète.
Les prophètes sont les représentants et les messagers de Dieu, porteurs de sa parole. Donner à eux est synonyme de donner à Dieu. Une fois que tu discernes la présence d'un vrai prophète autour de toi, lui donner, le respecter ou répondre à ses besoins t'ouvre au miraculeux. Numéro 10. Dieu met à contribution tes compétences et tes talents. Tu ne devrais pas être surpris que la seule chose que Dieu a utilisée pour élever Joseph était son don d'interpréter les rêves. Les Écritures disent à juste titre « Le don d'un homme lui fait de la place et l'introduit devant les grands ». Dieu nous a dotés de dons non pas pour qu'ils restent en sommeil, mais pour qu'ils soient un outil qu'il peut utiliser pour nous bénir. Ce même type de don est celui que Daniel a utilisé pour Nabuchodonosor. David savait jouer de l'harpe et manier la flamande. Ces deux compétences ont été déterminantes pour son élévation. Quand Dieu commence à attirer ton esprit et ta conscience vers tes talents, dons et compétences, c'est qu'il prépare quelque chose pour toi qui nécessitera tes aptitudes. Dieu travaillera toujours avec les hommes pour enfanter le miraculeux. On dit souvent que la chance, c'est lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Mais que se passe-t-il quand il y a une opportunité, mais que l'individu manque de préparation? C'est ce qu'on appelle la déception et la frustration. Dieu nous prépare souvent pour ce pourquoi il nous prépare. Et alors que nous pouvons nous attendre à un miracle ou une intervention sortie de nulle part, Dieu veut que tu t'associes à lui pour produire le miraculeux. Il aura donc besoin que tu développes ce don, cette compétence, ce talent brut. L'histoire de Joseph est inspirante. Il est passé de la promesse d'un grand avenir à la pause par la conspiration de ses frères. Il lui a fallu environ 1 heure pour que son statut passe de prisonnier à Premier ministre, mais il a passé par moins de 13 ans en prison et en épreuve. Toutes ces années, il aurait pu se plaindre, mais il est rapporté qu'il a aimé ses frères, sachant que Dieu l'avait envoyé en avance pour préserver leur vie. Dieu a un plan pour transformer ta vie. Prépare-toi pour un nouveau chapitre rempli de bénédictions et de percées. Sois ouvert à recevoir la direction de Dieu et fais confiance à son timing. Les changements qui s'annoncent sont destinés à te conduire vers un plus grand bonheur, un plus grand épanouissement et un plus grand but. Reste fidèle, reste fort et regarde Dieu accomplir des merveilles dans ta vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci de me révéler ces signes. Merci d'ouvrir mon esprit à ces vérités. Je suis reconnaissante. Je sais que tes plans et tes pensées à mon égard sont bons, et je te remercie pour cela. S'il te plaît, aide-moi à être sensible à ces plans, à savoir que tes bénédictions sont autour de moi. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai négligé tes signes. Ouvre mes yeux pour que je réalise ce que tu es en train de faire, afin que je puisse cultiver le bon environnement. Aide-moi à entendre et à discerner ta voix parmi tant d'autres. Aide-moi à voir les choses comme toi tu les vois. Rends-moi obéissante à tes instructions et donne-moi un cœur reconnaissant. Je prie aussi pour que tu disposes le cœur des hommes en ma faveur. Que je trouve grâce à tes yeux et aux yeux des hommes. Ouvre mes yeux aux prophètes que tu as envoyés sur mon chemin. Concernant mes dons et mes talents, aide-moi à faire les bons choix et à les développer. Enfin, Seigneur, aide-moi à maximiser chaque opportunité que tu m'apportes et fais que je sois productive. Merci, Jésus, pour tes prières exaucées. Amen. Si ce message t'a béni, n'hésite pas à aimer, commenter et le partager avec tes amis.